Donc, les lumières tamisées signifient qu'une chose, mesdames, Fernando de la Cruz. Quel Casanova qui rentre dans le ring. La confiance de 1000 hommes. Messieurs, cachez vos copines. Voici Fernando. Ah, faut le dire comme ça? Effectivement, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Pointe son nom, pointe la fleur. On voit que les fans en première rangée, là, ils aiment les fleurs. Ils veulent les fleurs, ils veulent les poignées de main. Fernando est très sélectif envers la clientèle féminine. Et il a sa sécurité privée en la personne de Mr. Frisco, qui a fait sûr de bien tamiser les lumières avant que Fernando arrive. Et voilà, vois-tu, il est content que les lumières soient tamisées, que Frisco a pensé à lui. C'est pas pour rien que c'est son garde du corps. Sa sécurité personnelle. Un élément magique à Fernando. Donc Fernando va être ce soir contre Maradez. Oui, ça va être le choc en fait de deux styles. Alors que Maradez est, comment que je pourrais dire, un petit peu plus rock and roll. Effectivement, maquillage, choker, musique heavy metal, deux styles très différents. Et je serais même porté à dire deux styles très contraires. Frisco qui est toujours sur le ring en fait pour protéger Fernando s'il arrive quelque chose. Il dépose sa rose et voici l'entrée de Maradez. Donc l'homme de la révolution, des pépiques, du maquillage, rock'n'roll! On dirait tout droit sorti d'un clip de Motley Crue. Ok, c'est un choix. Ah, plus Motley Crue. Et la foule adore Maradez. Et il rentre dans la foule. Et la foule est en délire. Alors à quoi on peut s'attendre de ce combat? De l'action, sûrement des interférences de Monsieur Frisco et des lumières tamisées pour Fernando. Et déjà Frisco en fait tente de protéger le séduisant Fernando. Deux lutteurs se préparent. Et ouf! Le shérif récidive, Big Buck Lorty, part 2. En effet, Qui va sortir des vidanges encore. écoute, vous allez le voir. Le micro, en fait, il m'aurait fallu le mode d'emploi, en fait, pour ouvrir le micro. C'est un piton, tu pèses dessus. Il était très bien caché. Et oui, en fait, pour avoir Black Eagle comme arbitre spécial, je devais en fait l'inclure dans le combat de Fernando et de Maradez. Donc, ce combat en simple devient une triple menace. Effectivement, donc le vétéran, le gladiateur
du Wasteland, Black Eagle. Donc, passé d'arbitre pour le show à maintenant lutteur. Donc, on va enlever l'armure et je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de chandail d'arbitre en dessous cette fois-ci. Mais bien de la poussière et un chest poilu. Et là, on voit que Black Eagle a faim, en fait. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner contre ces deux lutteurs. On voit qu'il est un peu plus imposant, en fait, que Fernando et Maradez. Alors, le conseil à éviter pour Maradez et pour Fernando de la Cruz, évitez le Wasteland Slam. C'est très dangereux et ça peut finir en fait un combat très rapidement. Oh, et Fernando n'a toujours pas enlevé en fait son veston et demande à Mr. Frisco de l'enlever. On prend son temps, ça coûte cher ce jacket-là. Oui. Oh, non, il veut pas tout de suite, il le sent pas là. Non. Fernando le sent pas. C'est seulement quand Fernando va le filer qu'il va enlever son jacket. Est-ce qu'on le sent là maintenant? Ça semble être un bon moment. Et voilà! Le jacket est enlevé. Fernando est prêt à lutter. Il sent le vibe et ouf! Et on envoie Frisco en dehors du ring et Fernando lutte avec sa chemise. Effectivement, en cachemire. Oh, c'est du cachemire. Et les atémis du côté de Black Eagle sur Maradez. Et Maradez renvoie Black Eagle dans le coin. Une atémie très rapide. Ouch, une deuxième atémie rapide. Oh, oui. C'est le combat des atémies entre le gladiateur des Wasteland et Maradez et corde à linge. On amène Black Eagle au sol pour une deuxième fois. Et ça marche pour une troisième fois avec un coup de pied de mule. Et Fernando en profite, il est dos. Et on tente le tomber rapide. 1, 2. Et c'est évité. Et Fernando prend l'avantage de ce combat. Renversement du côté de Maradez. Et oh! Et rapidité des deux lutteurs. Je sais pas pour toi, mais moi, les lumières tamisées, ça me donne mal aux yeux. Surtout, oui, c'est sûr et certain. Personnellement, je suis myope. Et j'ai un petit peu plus de misère à regarder, en fait, le combat. Et vous l'analyser. Et Fernando qui en profite pour narguer la foule et se mérite une bonne botte à la gueule. Et Black Eagle vient briser le tombé de Maradez. Et Black Eagle utilise les câbles à bon escient. En fait, il va les utiliser à son avantage. On étrangle Maradez pendant que Red Quet donne le décompte à Black Eagle. On envoie Maradez au sol. Coup de pied dans le dos du gladiateur. On y va pour... Wow! On voit la force de Black Eagle. La force brute! Oh! Et voilà, oh! Fernando va profiter. L'opportuniste! Fernando! Et ça n'est pas suffisant. Et Black Eagle revient très rapidement à la charge. Et Fernando, en fait, sort du ring. Et Maradez en profite pour utiliser les câbles comme un levier et donner une corde à linge à Black Eagle. Descend du coup très rapide de Fernando. Et 2 n'est pas suffisant. Un grand coup de poing ici, Fernando. Oh, quel fin stratège! Oh! Wow! On est allé avec un brise-nuque et Black Eagle, en fait, avait la tête de Maradez, dans le fond, sous ses aisselles. Tu vois à quel point Fernando est opportuniste? Tout le temps pour le tomber rapide, les passes vite. Bien sûr, le tout dans le noir, les lumières tamisées. Il tente le tout pour le tout. Et Black Eagle, oh, est-ce que ça serait le Wasteland Slam? Oh,
coup de pied de mule de Maradez, en fait, qui en même temps a projeté Fernando en Samoan Drop. Et là, Maradez en profite. On abîme le visage de Black Eagle avec quelques bons coups de poing sur le visage. Maradez sort du ring, monte sur le troisième câble et plonge! Oh mon Dieu! Ça l'a dû faire des dommages. Quel plongeon de Maradez! Maradez en veut encore ici, monte sur le troisième câble. Oh non, Fernando part en arrière encore une fois. Donc on y va de coups de poing ici. Pendant que les lumières sont toujours tamisées pour Fernando. Oh, Black Eagle n'a pas dit son dernier mot ici. Prend Fernando en powerbomb. Tandis que Maradez... Ouh, ouh, ouh. What a rush. Maradez brise le tombé. À son tour, 1, 2 et non. Red Quet a dit 2. Au tour de Black Eagle. Tenter de prendre avantage du combat. Oh, et corde à linge évité par Maradez. Et on ramène Black Eagle au sol. Il roule et on voit l'expérience du vétéran qui se rapproche des câbles. Fernando en profite. Et... oh non. Est-ce la fin? Est-ce la fin? Ça, c'est la fin. D'habitude, c'est le last dance. Oh non! Et... Cutter ici. oh! Fernando y allait pour le last dance, mais non! Serait-ce la fin? Maradez monte sur le troisième câble. Est-ce que c'est la fin? Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Les lumières, il vient d'allumer les lumières, là. Oh, yo, 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 non, il a allumé les lumières pleine capacité. Oh. Aveuglant. Maradez, c'est la fin. Aïe, 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 aïe. Quelle stratégie de l'équipe Frisco de la Cruz pour s'en tirer avec la victoire. On aveugle Maradez et malgré tout, de la Cruz remporte le combat.